Bonjour, bienvenue au chapitre introductif de calcul de coûts et gestion prévisionnelle 2017-2018. Dans ce chapitre introductif, nous allons voir les principaux termes qui vous seront utiles pour la suite de ce cours, et notamment la notion de coût. Il faut savoir tout d'abord que les techniques de calcul de coûts et d'analyse des coûts portent le nom de comptabilité analytique ou comptabilité de gestion. Contrairement à la comptabilité générale que vous avez étudiée l'année dernière, la tenue d'une comptabilité analytique n'est pas obligatoire. Elle n'est donc mise en place dans les entreprises que dans la mesure où elle présente une utilité pour améliorer sa gestion et le pilotage de l'entreprise. En effet, la connaissance des coûts est indispensable pour prendre des décisions, notamment des décisions liées à la fixation d'un prix de vente, un prix catalogue, pour faire un devis, pour répondre à un appel d'offres par exemple. Elle est nécessaire également pour gérer un portefeuille de produits, décider quels sont les produits qu'on souhaite développer, quels sont les produits qu'on souhaite arrêter parce qu'ils sont trop coûteux. Elle peut permettre de faire des choix d'internalisation ou d'externalisation. Est-ce qu'on veut fabriquer nous-mêmes toutes les étapes de la production ou est-ce qu'on veut au contraire confier à un sous-traitant externe une partie de la fabrication parce que ça coûte moins cher. Elle permet également de décider sur quels éléments faire porter les efforts de réduction des coûts, fixer des objectifs d'amélioration, où est-ce qu'on a des coûts importants et où est-ce qu'on pourrait essayer de les diminuer. Elle peut également inciter à lancer une nouvelle activité, en tout cas nous aider dans le choix du lancement ou pas d'une nouvelle activité en prenant en compte les coûts. Donc ça on le verra de manière approfondie dans le chapitre 2, où on travaillera sur le plan de financement, notamment lors de la création d'une structure. Quels sont les éléments qui sont à prendre en compte pour choisir ou pas de créer par exemple une entreprise, etc. etc. Ça peut servir bien entendu à beaucoup de choses. Toutefois, la comptabilité analytique n'est qu'un outil parmi d'autres. Bien sûr, la connaissance des coûts est nécessaire pour prendre des décisions, notamment toutes celles que nous venons d'évoquer, mais elle n'est pas suffisante. Il faut également tenir compte de facteurs commerciaux, stratégiques, humains, etc. Alors, les objectifs de la comptabilité de gestion, il y en a 4 principaux, qui sont tous liés à son objectif principal, qui est de servir au pilotage de la firme. Donc ces 4 objectifs sont informer, prévoir, contrôler, expliquer. Donc, informer, qu'est-ce que ça signifie ? C'est informer les responsables, notamment, sur les coûts des différentes fonctions qui structurent l'entreprise, sur le coût des produits qu'elle fabrique ou commercialise, afin d'en estimer la rentabilité. Elle influence donc directement le comportement des dirigeants et responsables. Deuxième objectif, prévoir. La prévision est essentielle au pilotage de l'entreprise. Elle se fonde en particulier sur l'établissement de budget et permet d'anticiper les besoins nécessaires en trésorerie, notamment donc en cash, en argent disponible. Elle permet d'anticiper également la rentabilité prévisionnelle des produits ou services offerts par l'entreprise. Donc là aussi, ça peut être pour une décision de lancement, est-ce que ça va être rentable ? A posteriori, elle permet de contrôler, donc la notion de contrôle au sens strict du terme, contrôler la réalisation des plans et des budgets par rapport aux prévisions. Donc, on a prévu certaines choses, il s'est passé peut-être autre chose, l'objectif étant d'analyser les écarts. Quels sont les écarts entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé ? Et donc, s'il y a des écarts qui sont constatés, on essaie de comprendre d'où ils viennent, éventuellement de réviser les prévisions ou de modifier les modes de calcul, ou de prendre des décisions en vue de réduire ces écarts, afin que ce qui est réalisé soit au plus proche de ce qui était prévu. Et inversement. 4e objectif, expliquer. Expliquer ces écarts, une fois qu'on les a constatés. C'est un petit peu déjà ce que je viens de dire, mais pour pouvoir les réduire, il faut comprendre d'où ils viennent, pourquoi tel ou tel produit n'est pas rentable alors qu'on pensait qu'il le serait, quelles sont les causes d'échec ou de réussite d'un projet. Donc ça c'est un travail essentiellement d'interprétation, de raisonnement. Donc c'est intimement lié à l'expérience du contrôleur, on appelle le contrôleur de gestion. Donc c'est inhérent au processus de contrôle, mais pour pouvoir les expliquer, il faut qu'ils aient été correctement calculés.
Donc ces différents objectifs, informer, prévoir, contrôler, expliquer, sont applicables à tous les niveaux de l'entreprise, mais ils se réalisent à travers des outils adaptés à la dimension et ou au rôle assigné à chacun, selon le découpage de la structure de l'entreprise. Donc, piloter une entreprise ou un projet suppose de calculer des coûts. C'est absolument indispensable de calculer des coûts. Donc nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'un coût concrètement. Alors il faut savoir que la notion de coût est inséparable de l'activité de l'entreprise. L'entreprise vend des marchandises ou des produits manufacturés qui ont été fabriqués, transformés. Cette activité consomme des ressources financières, des ressources techniques, des ressources humaines. Le chiffrage de ces consommations de ressources représente le coût. Donc, on va considérer un exemple. Nous allons le lire ensemble. Habitant Nice, vous avez besoin d'acheter des éléments de bibliothèque que vous ne trouverez que dans une grande surface située à Toulon ou à Marseille. Donc Toulon est à 140 km, Marseille à 180 km. Aller à Toulon revient à 16 € par l'autoroute, aller à Marseille revient à 20 € pour la seconde. Donc là, on aurait tendance à pencher pour aller à Toulon, c'est plus près, c'est moins cher. Surtout que votre voiture consomme 10 litres au 100 km et que ça vous coûte 1 € le litre, un petit peu plus même. Mais, cependant, les prix pratiqués à Marseille sont en moyenne inférieurs de 3% à ceux qui sont pratiqués à Toulon. Donc votre bibliothèque revient normalement à 600 €, c'est le prix qui est affiché à Toulon. Elle est à 3% moins chère à Marseille. Vous devez décider dans quelle grande surface vous allez vous rendre. Donc vous allez calculer combien ça vous coûte d'aller à Toulon et d'y acheter une bibliothèque, combien ça vous coûte d'aller à Marseille et d'y acheter une bibliothèque. Et vous allez prendre une décision basée sur la consommation des ressources, sans même tenir compte là, de l'usure de la voiture. Alors, voyons ça dans un tableau. Donc, on a le coût de l'autoroute, le coût de l'essence en fonction de la consommation et du nombre de kilomètres, la valeur d'achat sur laquelle on déduit à Marseille puisqu'elle coûte 3% de moins, donc 3% de 600 €, ça fait 18 €. Donc on a un coût de transport pour Toulon de 30 € et pour Marseille de 38. Mais si on y ajoute le coût d'achat, on se retrouve à Toulon avec une bibliothèque qui nous coûte au total, trajet compris, 630 € et à Marseille 620. Donc là, on n'a pas été dans le détail, on n'a pas tenu compte de l'usure de la voiture, on n'a pas tenu compte du temps que ça va nous prendre, etc. etc. Mais uniquement sur le coût brut d'achat, ça nous revient à 10 € de moins à Marseille. On pourrait avoir tendance à aller plutôt l'acheter à Marseille. Il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte. C'est un exemple très simplifié, c'est juste pour montrer ce qu'est la notion de coût et ce qu'on peut mettre dedans. Donc il y a aussi, si on veut aller un peu plus loin, aussi des éléments, donc on a dit l'usure de la voiture, le temps passé, mais également les facilités d'accès au parking, l'offre en magasin, est-ce qu'il y a plusieurs couleurs, plusieurs modèles ou pas, voilà. Mais déjà, calculer un coût, on voit que ça permet d'aider à prendre une décision, en recensant tous les frais engagés dans l'opération et en comparant les coûts et les avantages procurés par l'opération. Donc on en arrive à une définition de ce qu'est un coût. Un coût peut être défini comme la somme des charges relatives à un élément, produit, activité, fonction. Cette définition revient à dire que le coût est constitué de l'ensemble des frais engagés dans une opération, de quelque nature qu'elle soit. En règle générale, ces frais sont recensés dans le compte de résultat, d'où l'utilisation du terme de charge que vous avez étudié l'année dernière. Mais attention, il ne faut cependant pas considérer un coût comme l'équivalent d'une charge. Une charge, au sens strict, au sens premier, ça signifie poids, voire fardeau. Donc assimiler les deux termes peut laisser penser qu'il n'existe pas d'autres coûts que ceux enregistrés en comptabilité générale. Or, c'est absolument faux. Si on assimile charge et coût, ça risque de donner l'impression que les coûts sont subis, comme le sont les charges.
Et le travail de l'analyse se réduira à imputer voilà, telle charge sur tel produit, telle charge correspond à tel produit, etc. Or, c'est pas du tout ça le travail d'un contrôleur. Bien entendu, on va prendre en compte les charges qui sont issues de la comptabilité générale, qu'on va imputer au produit, mais pas seulement. Donc, un coût, c'est également le fruit d'un calcul, par opposition à un prix. Le prix, c'est le résultat de l'offre et de la demande sur un marché, voire vos cours d'économie. Donc, je vous conseille vivement d'éviter de parler de prix de revient pour désigner les coûts de revient. C'est l'expression qui est utilisée dans le langage d'entreprise. On parle de coût de revient et par contre de prix de vente, puisque c'est le prix auquel ce sera vendu sur un marché. Mais attention à ne pas assimiler la notion de charge et de coût, de prix et de coût. Le coût, c'est vraiment un terme à part, à ne pas mélanger. Donc, autre définition d'un coût. Somme des ressources consommées par les activités nécessaires à la mise en œuvre du processus d'élaboration et d'exploitation d'un produit ou d'un service. Donc là, vraiment, ressources consommées. Donc, il y a bien sûr des charges, notamment payer les salariés, payer l'électricité, donc les charges qu'on va retrouver en comptabilité générale. Mais il y a aussi d'autres choses qui nécessiteront de faire des calculs derrière et de calculer donc un coût. Un coût se calcule. Alors, on peut le calculer à plusieurs moments. Un coût peut être calculé à posteriori. Donc on parlera de coût constaté ou coût réel. Ou on peut le calculer a priori. On parlera alors de coût préétabli. Donc nous le verrons, alors non pas dans le chapitre 3, mais dans le chapitre 2, que les coûts constatés ou coûts réels permettent de calculer ce qu'on appelle des soldes intermédiaires de gestion, qui permettent d'analyser la situation financière de l'entreprise. Les coûts préétablis, quant à eux, vont servir à différentes choses, un petit peu plus, puisque c'est le plus important en compta de gestion. Ils vont servir à calculer ce qu'on appelle des coûts standards, c'est-à-dire une norme, sous la forme d'un objectif à atteindre, un minimum à satisfaire, un idéal. Le coût standard, idéalement, notre produit devrait nous coûter tant à fabriquer. C'est un objectif qu'on se fixe. Ils peuvent, bien entendu, les coûts préétablis, servir à établir des devis dans les rapports commerciaux avec la clientèle. Là, c'est également très important, il ne faut surtout pas se tromper. Le devis servira ensuite à la facturation. Si on a dépassé dans la fabrication les coûts estimés lors du devis, on va être perdant. Ils peuvent permettre de calculer le seuil de rentabilité, donc ça c'est ce qu'on verra la semaine prochaine dans le premier chapitre, avant notamment le lancement d'une nouvelle activité. Ils peuvent permettre d'établir des budgets prévisionnels, alors ils sont souvent obligatoires pour obtenir un financement, pour obtenir une subvention, donc ça vous aurez besoin d'en faire aussi dans le cadre de vos projets tutorés, on le verra également dans le chapitre 2. Et donc on l'a dit tout à l'heure, comparer les coûts constatés au coût réel et les coûts préétablis permettent de mettre en évidence des écarts et d'essayer donc de les analyser et de les expliquer afin d'améliorer, de les réduire les écarts et d'améliorer la situation financière, etc. de l'entreprise. Donc améliorer la gestion de la firme. Alors, la notion de coût est fort intéressante, fort utile en comptabilité de gestion, mais elle a des limites, on ne peut pas tout faire avec des coûts. Notamment, on ne peut pas considérer le coût comme un ensemble homogène, même si c'est une unité de mesure commune, le mot coût est utilisé pour beaucoup de choses. Considérer les coûts comme un ensemble homogène reviendrait à considérer que différents fruits et légumes peuvent être présentés à la caisse d'un supermarché dans un même emballage, en considérant que l'unité de mesure commune est le kilo. Ce sont tous des unités de mesure commune qui est le kilogramme, je les mets dans le même sac et je vais à la caisse. C'est pas possible, parce qu'ils ne sont pas au même prix. Et donc, c'est le risque qu'il faut éviter en calcul de coûts, parce qu'il y a des coûts qui sont constitués de différents types,
qui sont exprimés en une seule unité qui est la monnaie. Donc ça donne l'illusion qu'ils sont homogènes. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment dangereux. Ça revient à laisser croire, par exemple, que si un produit coûte 1 euro, alors 100 produits coûteront 100 euros. Or, ce n'est pas le cas. On en reparlera. Il y a ce qu'on appelle des coûts fixes qui font que plus on va produire, plus le coût unitaire va diminuer, parce que les coûts fixes seront répartis. Par exemple, vous louez un local, si vous fabriquez un seul produit, ça vous coûte très cher. Si vous fabriquez des dizaines ou des dizaines de milliers, selon la taille du produit, le coût du local va être réparti. Il y a également ce qu'on appelle les phénomènes d'apprentissage. Plus on en fait, meilleur on est. Ou des phénomènes d'économie d'échelle, que vous avez dû voir aussi en économie. Donc, si on dépasse un certain volume, on va économiser sur le coût unitaire. Donc, ça veut dire que si un produit coûte 100 euros, 100 produits ne coûteront pas forcément du tout... si un produit coûte 1 euro, 100 produits ne coûteront pas forcément 100 euros. Donc, il faut faire attention à ce risque-là. C'est pas parce qu'on les exprime dans la même unité de mesure qu'on peut faire avec des additions, des soustractions, des multiplications de manière aussi simple. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et enfin, autre limite, le coût un coût c'est différent d'une valeur. C'est une critique qui est souvent faite par certaines personnes. Le coût d'un produit ne représente pas la valeur du produit ou l'activité, la valeur d'une activité. Une illustration simple permet de comprendre cette distorsion. Si une entreprise fabrique des vêtements démodés, on peut dire que le coût de ces produits est égal à la somme des charges pour les réaliser, mais la valeur marchande est nulle. Personne n'a envie d'acheter des vêtements démodés. Je mets des guillemets à tout ça. Donc finalement, la valeur est fixée par le marché. La valeur, c'est finalement le prix auquel on arrivera à vendre notre produit. Et le coût, c'est quelque chose qui a été calculé, qu'on a dépensé pour fabriquer ce produit, mais si on n'arrive pas à vendre ce produit, il n'a aucune valeur. Donc ça crée une distorsion, attention. Un produit a coûté tant, mais c'est pas pour ça qu'il vaut tant. Petit bémol. Donc, une petite synthèse rapide de ce chapitre. La notion de coût, la comptabilité de gestion et le calcul de coût sont très utiles pour piloter une entreprise, pour informer, prévoir, contrôler, expliquer les écarts, prendre des décisions de lancement d'activité, etc. Donc on a vu la définition d'un coût, notamment comme la somme des ressources consommées pour fabriquer un produit ou pour mettre en place une activité. On a vu qu'on pouvait calculer des coûts a priori, des coûts a posteriori, et qu'on pouvait analyser les écarts entre les deux, et que analyser ces écarts permettait de les réduire et d'améliorer la gestion de la firme. On a vu également qu'il y avait des limites à la notion de coût, un danger, ne pas confondre la notion de coût avec la notion de prix ou avec la notion de charge, et le coût n'est pas une valeur. La valeur du produit sera déterminée par la valeur que lui attribueront les consommateurs. Et donc nous verrons lors du prochain chapitre, qui se fera en présentiel, une typologie des coûts. Voilà. Notamment on verra les coûts fixes, les coûts variables, et on verra comment calculer ce qu'on appelle le seuil de rentabilité, le seuil à niveau de chiffre d'affaires à partir duquel une entreprise deviendra rentable. Donc vous pouvez d'ores et déjà aller réaliser le QCM obligatoire qui est disponible sur Moodle. Bon courage!